Thème 2, contexte 2, audio. Nicolas Mélan, qu'est-ce que ça recouvre ce concept de voiture du futur? Alors pour pouvoir définir la voiture du futur, la voiture de demain, il faut comprendre quels sont les challenges auxquels le monde de l'automobile doit faire face aujourd'hui. Plusieurs challenges. Le changement climatique avec les émissions de CO2, donc ce sera une voiture qui émettra moins de CO2. La raréfaction des énergies fossiles, donc ce sera une voiture qui consommera moins de pétrole. La pollution, qu'elle soit atmosphérique ou qu'elle soit sonore, voiture qui fera moins de bruit, qui émettra moins de polluants. Et aussi les contraintes auxquelles on doit faire face dans les villes, qui sont le stationnement et bien évidemment les bouchons. Ah oui, puisque vous planchez chez Renault, Thomas Orsini, vous êtes responsable du véhicule électrique chez Renault. Ce véhicule du futur, il arrive quand? Parce que là, le futur, c'est quand pour vous? Effectivement, c'est ce que j'avais envie de dire. On parle de véhicule du futur et pour nous, effectivement, le véhicule du futur, il est électrique ou en tout cas électrifié en grande partie. Mais en fait, ça n'est plus un véhicule du futur, c'est le véhicule d'aujourd'hui. La voiture électrique, elle est déjà dans la rue, elle est présentée, on l'a vu à Francfort pour ce qui concerne les nouveaux modèles. Certains de nos concurrents, effectivement, annoncent des modèles, mais les véhicules électriques de Renault, ils sont déjà dans la rue. Donc c'est du véhicule du futur au sens où ça va devenir effectivement un véhicule de masse qui va prendre sa place dans le paysage, mais les produits, les offres sont déjà là. Oui, avec la Zoé notamment chez vous, chez Renault. Nicolas Mélan, un véhicule du futur, c'est aussi une voiture performante, hein, vous nous l'avez dit, donc il faut faire des économies, il faut faire réduire la pollution. Prenons l'exemple de la Cactus, puisqu'on en parlait tout de suite avec Simon Tenenbaum, sorte de 2 chevaux des temps modernes. On a réussi à gagner 400 kilos en remplaçant notamment les vitres par des lucarnes coulissantes en supprimant la planche de bord. C'est aussi un véhicule plus léger, le véhicule du futur? Ce sera a priori une des pistes les plus importantes, ce sera de réduire le poids. Juste un petit rappel, la voiture en 1960, la voiture moyenne française, c'était 750 kg. En 2012, c'était 1,3 tonne, donc elle a augmenté de 500 kg en 50 ans, 10 kg par an. Donc la piste la plus simple pour réduire la consommation d'une voiture et ses émissions de CO2, c'est de jouer sur le poids et de faire des voitures qui vont peser 700, 600 kg. Et pour réduire sur le poids, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste effectivement des matériaux plus légers que l'acier, mais il y a surtout une piste qui est très, très simple, c'est de pouvoir enlever des choses dans la voiture. C'est ce qu'ils ont fait sur la Cactus par exemple. Ils ont supprimé les vitres arrière électriques. Ça pèse... une vitre arrière électrique, tout de suite, vous avez un moteur électrique, vous avez un système et donc vous avez directement un gain de poids dans la voiture. Et donc cette approche de Citroën est très intéressante parce que l'idée est aussi de s'adresser à un public qui a moins les moyens. On n'est pas encore dans du low cost, mais on est sur des voitures, des gens qui veulent juste une voiture pour aller à un point A et un point B et pas faire 150 000 fonctions comme beaucoup de voitures aujourd'hui.